tu sais, on le sait qu'il y a une surreprésentation des Noirs au niveau des signalements. Mais c'est qui les premiers signalants au Québec? C'est les écoles. Fait que, tu sais, c'est là que ça va se faire sentir une espèce de, tu sais, de profilage social, racial, et tout ça, ça va se faire sentir dans l'institution scolaire. Mais dans les signalements retenus, par exemple, sont sous-représentés. On leur offre pas des services de protection aux jeunes noirs. Non, non, on va attendre qu'ils aient l'âge de passer au pénal. Puis là, ils vont être dans les gardes fermées au pénal, par exemple. Mais c'est pas parce qu'ils commettent plus de crimes. C'est la même chose que on dit tout le temps, on a fini par faire, comme je dis tout le temps, un lien de causalité entre pauvreté et maltraitance. Excuse-moi, une famille pauvre n'est pas plus portée à la maltraitance, là. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais les statistiques montrent quand même qu'à la DPJ, c'est des familles pauvres. Oui, mais ces statistiques-là, ils nous en apprennent sur nos institutions. T'sais. C'est nos institutions. Ben, les familles pauvres, ils vivent dans l'œil de l'État qui prend en charge de manière judiciaire des familles puis qui enlève des enfants. C'est ça que ça veut dire. Parce que des enfants qui vivent de la maltraitance puis de l'extrême violence dans leur famille, il y en a dans les familles aisées aussi. C'est juste qu'ils sont invisibles dans l'œil de cette institution-là. Alors que les pauvres, on est tout le temps en train de les mater de plein de façons. Là. C'est comme un peu c'est exactement de ce qu'on parlait dans le comité que j'ai aujourd'hui, tu sais. Il y a un comité qui se demande les jeunes qui se ramassent dans les hébergements pour itinérance, que ce soit les auberges du cœur, le bunker, etc. Tu sais, oui, il y en a une partie qui provient de la DPJ, mais l'autre partie qui ne provient pas de la DPJ, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se ramassent là? Tu sais? Fait que ça vient un peu à dire la maltraitance, ça n'existe pas juste chez les pauvres. Là, il y en Non, a là, vraiment pas. chez les riches aussi. C'est juste que c'est pris en charge différemment. Tu sais, j'ai déjà Exactement. entendu parler qu'il y avait des personnes qui s'en allaient au pensionnat. Les riches, ils envoient leurs enfants dans des pensionnats quand ça va mal. Puis après ça, quand ils reviennent, c'est là des fois que Oui, ça peut déraper, mais c'est ça, les réflexes ne sont pas les mêmes. non. Fait que, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Exactement. Tu sais, Puis, la prise en charge n'est pas euh, la même. C'est comme on dit tout le temps, ouais, mais tu sais, les jeunes filles, est-ce qu'elles commettent moins d'actes délictuels parce que crime, il y en a presque pas en garde fermée des jeunes filles. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que le contrôle des jeunes filles, il passe pas par les mêmes appareils. Les jeunes filles, on va faire de la planification familiale. On va les prendre au nom de leur protection. On va les victimiser. On va les envoyer chez le psychologue. Tu sais, les jeunes filles, on les contrôle pas de la même manière qu'on contrôle des jeunes garçons. Fait que c'est pas tant. Oui, les statistiques judiciaires te montrent qu'il y a moins de jeunes filles qui passent au pénal. Oui, mais c'est parce que quand elles se font arrêter pour le vol d'un jeans dans le centre d'achat, ben on va pas les contrôler de la même façon, puis on va pas les faire passer par le même circuit, si on veut. C'est pour ça que je vous dis, les surreprésentations de certaines populations, c'est selon vraiment les services, les paradigmes qu'on utilise de contrôle, de prise en charge, puis tout ça, c'est pas pareil dans toutes les situations.